Une autre technique pour faire des sutures, c'est ce qu'on appelle les surjets. Le principe du surjet, c'est qu'on ne fait pas un nœud à chaque fois qu'on passe la peau, mais uniquement au début et à la fin de l'incision. Donc, on va montrer le principe d'un surjet simple. Donc, un surjet simple, c'est l'équivalent du point cutané qu'on a vu, mais en mode surjet, c'est-à-dire qu'on commence à faire un point simple à l'extrémité de la cicatrice. Et ensuite, on va poursuivre la suture comme si on faisait un deuxième point simple, sauf qu'on n'a pas coupé le fil. Donc cette technique a l'avantage d'être plus rapide, puisqu'on n'a pas besoin de faire un nœud à chaque fois. L'inconvénient est que les points, le surjet doit être retiré en totalité, c'est-à-dire que si une partie de la cicatrice cicatrise plus vite que l'autre, eh bien, on est obligé d'attendre que toute la cicatrice a cicatrisé pour retirer le fil. Et si jamais on a un point qui est mal fait ou gênant, on est obligé de refaire tout le surjet. On ne peut pas adapter point par point. Par exemple, si jamais il y a une infection qui se développe en post-opératoire sur une partie de la cicatrice, lorsqu'on fait des points séparés, il est assez facile de pouvoir retirer un ou deux points pour drainer l'infection sans avoir à ouvrir toute la cicatrice. Alors que si jamais on fait un surjet, eh bien, on ne peut pas, on est obligé de retirer tout le surjet et donc de réouvrir toute la cicatrice plutôt que simplement quelques points. Donc voilà le principe d'un surjet, donc plus rapide à faire, mais avec un peu moins de contrôle pour chaque brin. L'autre inconvénient, si on a une suture qui est longue, c'est que on a plus de risques de faire des décalages sur le bord de la cicatrice et de se retrouver avec au final un bord qui est plus long que l'autre. Pour finir le surjet, le nœud final se fait comme pour un nœud classique, sauf qu'on va utiliser une boucle pour servir de deuxième brin, c'est-à-dire que on va garder ici une boucle, pas tirer garder le fil long avant de faire le nœud, et on va donc ensuite faire un nœud selon le même principe qu'un nœud simple, où en fait on va attraper cette boucle là pour serrer le brin simple sur cette boucle. Comme ceci. Et même si les berges sont très bien affrontées, on aura toujours une cicatrice plus ou moins fine. C'est-à-dire que si jamais les berges sont mal affrontées, vous aurez une cicatrice qui est très large. Si jamais les berges sont bien affrontées, vous aurez une cicatrice qui est très fine et donc peu visible. Si jamais on veut que la cicatrice soit le moins visible,
en chirurgie, on essaye de la masquer dans des plis naturels de la peau, et c'est là où les cicatrices sont quasi invisibles. Ensuite, lorsqu'on fait des points de suture, les points de suture, si jamais ils sont trop serrés ou si jamais ils sont retirés trop tard, risquent de laisser des marques dans la cicatrice et de faire ce qu'on appelle les barreaux d'échelle, c'est-à-dire ici, rajouter à cette cicatrice des traits perpendiculaires qui correspondent au point de suture. Le surjet intradermique se fait le plus souvent après un plan profond réalisé avec du fil résorbable en faisant des points inversés. On commence par piquer à l'extrémité de la cicatrice et on ressort dans la cicatrice. Et on va ensuite donc réaliser le surjet en intradermique, c'est-à-dire que le fil va passer sous la peau, dans le derme, mais sans ressortir à travers l'épiderme. On va les piquer ici dans la berge en face, donc au niveau du derme, sans traverser l'épiderme. Et donc là encore, il faut piquer bien en face à chaque fois. Et à la même épaisseur sur les deux berges pour que ces berges soient bien affrontées. Donc là, on voit un point de sous-peau qu'on a fait. Il faut en pratique que les points de sous-peau soient un peu plus rapprochés que ce qu'on a fait ici dans cette démonstration pour que le plan soit suffisamment solide. C'est-à-dire que là, ça mériterait un point de sous-peau supplémentaire, mais ça permet de mieux voir ici les plans. Alors ici, vous voyez un défaut classique qu'on fait lorsqu'on commence à faire ce genre de surjet, c'est qu'on a tendance à piquer un peu trop en avant. Donc là, vous voyez que l'affrontement n'est pas bon, parce qu'en fait, en pratique, ici, vous voyez, le fil ressort à ce niveau-là, et donc il faudrait piquer, il faut que le point ici pique ici en face, et pas trop en avant, pour qu'il y ait un bon affrontement. Petite technique aussi pour que le point soit joli, il faut éviter d'aller trop profond, faire un virage trop profond ici pour éviter que le surjet ne fasse ensuite des zigzags. Il faut donc piquer dans le derme et ensuite longer le derme de façon assez rectiligne, assez superficielle pour avoir un bon affrontement et éviter d'aller trop loin ici dans le derme. Si on va trop loin, faire un virage trop loin, le risque est ensuite, quand on serre, d'avoir ici des courbes qui se forment, qui sont donc moins jolies pour la cicatrice.
Donc pour terminer le point, on termine donc, on va traverser le derme à distance, enfin au niveau de la pointe de la cicatrice. Comme ceci. Donc pour faire le nœud de sursurgé intradermique, on va venir faire comme pour un nœud normal, 2 tours autour de notre porte-aiguille, aller attraper le fil à proximité de la cicatrice pour venir ici faire une boucle. Et ensuite, cette boucle va nous servir pour faire le deuxième brin de nos nœuds. Comme pour des nœuds classiques au porte-aiguille, on va donc faire une boucle autour du porte-aiguille et aller chercher, aller attraper cette boucle pour aller faire un nœud. Donc, généralement, ces surgés intradermiques qui sont en place pendant 5 jours, 1 semaine ou 10 jours. Et donc, il faut que le nœud soit suffisamment volumineux pour qu'il ne pénètre pas trop à l'intérieur de la peau. Donc là, le but, c'est de faire quand même suffisamment de nœuds pour qu'on ait un nœud assez épais qui ne traverse pas la peau lors de cette cicatrisation d'environ 1 semaine. La même chose à la deuxième extrémité. Avant de serrer ce deuxième nœud, on serre un petit peu le surjet. Donc là, lorsqu'on a fait cette première boucle, en fait, on a un des brins de la boucle qui correspond au nœud qui va plus ou moins coulisser, l'autre brin de la boucle qui correspond donc au serrage du surjet. Donc plus on tire sur ce brin-là, plus on va serrer le surjet. Donc on va déterminer un petit peu le serrage du surjet et ensuite faire plusieurs nœuds pour avoir le volume suffisant à maintenir donc ce fil tendu le temps de la cicatrisation de ce surjet intradermique. Les fils sont ensuite coupés assez longs. Et donc, lorsqu'on aura besoin de retirer ces fils à la fin de la cicatrisation, donc au bout d'1 semaine par exemple, eh bien, on va couper simplement le fil à une extrémité et on va tirer la boucle à l'autre extrémité. Voilà. Être réalisé avec un fil résorbable, par exemple un fil résorbable à résorption rapide, ici en polybrin. On peut également utiliser un fil résorbable monobrin. Donc typiquement, c'est plutôt des diamètres de 4,0 ou 5,0 qu'on va utiliser. Et lorsqu'on utilise un fil résorbable, on peut utiliser une technique où le fil est entièrement sous-cutané et donc avec aucun nœud visible sur la peau. Pour ça, on va commencer le surjet intradermique par un point inversé, donc comme un point de sous-peau. Donc typiquement, ce surjet intradermique au fil résorbable rapide est réalisé après un plan profond avec du fil résorbable lent. Donc comme pour un surjet avec du fil non résorbable. Mais le nœud donc de départ va être un peu différent puisque pour le surjet intradermique avec le fil résorbable, on va faire un nœud inversé afin que le nœud soit complètement enfoui sous la peau. Donc voilà un nœud inversé, donc on a bien commencé au fond de la cicatrice. Le nœud se termine au fond de la cicatrice. Comme on fait un surjet, on va couper uniquement l'extrémité du fil, on va garder l'autre extrémité
pour faire notre surjet. Donc ensuite, le surjet intradermique au fil résorbable se fait selon les mêmes modalités qu'avec un fil non résorbable. Pour terminer ce surjet intradermique, on va garder une boucle et faire ce qu'on appelle un nœud de chaînette, c'est-à-dire que on va, à travers cette boucle, attraper le fil libre pour aller refaire une boucle autour. Et donc, on peut répéter en fait ce système qui va faire un nœud de chaînette, c'est-à-dire un nœud qui est très plat. Pour éviter que ces nœuds de chaînette se défassent, on va terminer ce nœud de chaînette en faisant passer l'aiguille à travers la boucle. Et donc la dernière boucle va se resserrer sur ce fil. Donc là, le fil est arrêté et on a ce qu'on appelle le nœud de chaînette. Alors ce nœud de chaînette, que j'ai fait particulièrement long pour la démonstration, on va ensuite aller l'enfouir. Donc en repiquant au niveau de la cicatrice, en profondeur. Donc là, on va en profondeur de la cicatrice. On va ressortir à distance de la cicatrice. On va donc tirer comme ceci pour enfuir le nœud de chaînette sous la peau. Et ensuite, donc, on peut couper le fil au ras de la peau à distance. Donc là, on a un surjet intradermique qui est réalisé avec un fil résorbable, avec les deux nœuds qui sont enfouis, et donc il n'y a aucun nœud qui ressort au niveau de cette suture.